Le réveillon de Madame Rose, ça raconte l'histoire d'une vieille dame qui vit dans une résidence pour personnes âgées. Et cette dame-là attend la visite de son fils, qui doit, du moins ce qu'elle pense, doit venir la chercher pour l'amener chez lui pour le réveillon. Sauf que dans la maison de retraite, les gens qui la connaissent, qui vivent avec elle depuis longtemps, se doutent beaucoup que malheureusement son fils ne viendra pas la chercher. Et pourtant, Madame Rose espère et continue d'espérer sa présence, qu'il vienne la chercher. Et les gens qui vivent avec elle, donc, décident pour lui faire plaisir d'organiser un petit côté plus spécial pour elle, pour le réveillon. Par exemple, il y a un des pensionnaires qui est un accordéon, qui joue de l'accordéon, qui décide de ressortir son accordéon après quelques années où il ne l'avait pas utilisé pour faire plaisir à Madame Rose. On lui fait son petit gâteau peut-être préféré. Plein de petites attentions qu'on va faire pour elle en espérant que Madame Rose accepte de sortir de sa chambre et de venir réveillonner avec les autres, qu'elle ne soit pas trop triste finalement de l'absence de son fils. Sauf que un événement renversant se produit à la fin de ce conte. Bien sûr, je ne vous le révélerai pas. Honnêtement, l'idée derrière le conte de Madame Rose, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous la dévoiler, cette idée-là, parce que je brûlerais le punch à la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire a débuté, a été écrite il y a déjà un bon bout de temps, quelques années. À cette époque-là, le journal pour lequel je travaillais avait l'habitude de publier un conte de Noël écrit par un auteur de la région. Et on n'avait pas trouvé personne pour le faire, les gens n'étaient pas vraiment disponibles, et c'est moi qui l'avais fait. Et c'est comme ça qu'est née Madame Rose. Il y a eu d'autres adaptations après. On l'a fait pour... Il a été republié à d'autres occasions et adapté aussi pour une forme plus théâtrale, ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, le conte a été modifié un petit peu. La structure est la même, mais il a été adapté pour pouvoir être présenté sous une forme théâtrale. Et je vous dirais que ça va chercher beaucoup plus l'essence du message. Ça élimine beaucoup peut-être les choses superflues qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Même si cette histoire se déroule dans une résidence pour personnes âgées, ne craignez rien, c'est un conte qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde va y trouver un intérêt, je dirais, va pouvoir s'amuser à suivre le quotidien, cette nuit-là, cette soirée-là, des pensionnaires de cette maison pour personnes âgées qui sont particulièrement amusants, je vous dirais. C'est peut-être un conte aussi qui peut nous permettre de penser à une grand-maman ou à sa maman qui soit est en résidence ou qui est à la maison et qui vivra peut-être cette année un Noël différent, je dirais à cause de ce qu'on connaît, de la COVID et tout ça. Donc, je pense que c'est une histoire qui arrive à point en cette année un peu spéciale, comme je le disais, et où il est important de se tourner et avoir une bonne pensée pour nos personnes âgées. Bonsoir. Moi, mon nom, c'est Julie. Je travaille ici, à la résidence pour aînés, comme ils disent à cette heure. C'est pas une bien grosse maison. Je me suis tout de suite attachée bien vite à ce monde-là. Il y a Monsieur Gilles, Madame Légaré, Madame Germaine puis Madame April qui sont dans la même chambre, Monsieur Roger, Mademoiselle Maria, mon pépère Souci, puis notre doyenne, ma Madame Rose. J'ai envie de vous raconter notre réveillon de Noël de l'année passée. C'était pas un Noël comme les autres. Il y avait neigé toute la journée tellement que la Sainte Vierge dans la cour était quasiment enterrée jusqu'au cou. Madame Rose était scandalisée de voir ça. Voir si ça a du bon sens de laisser geler la Sainte Vierge de même dehors aux frettes. Qu'elle disait. Mais voyons, Madame Rose, c'est rien qu'une statue. La vraie Sainte Vierge est au ciel, bien au chaud, avec le petit Jésus, que je lui ai dit. Même si elle devait en connaître pas mal plus long que moi dans les affaires de religion. Il me semble que je la vois encore, debout devant la fenêtre de sa chambre.
bien coiffée. Elle avait mis sa belle robe bleue avec des petites fleurs blanches. Je lui ai dit « Vous vous êtes mis belle pour le réveillon? » Elle a répondu « T'es bien fine, ma belle-fille, mais j'irai pas réveillonner avec vous autres cette année. » « Vous n'allez pas rester toute seule dans votre chambre le soir de Noël? » « Ah! J'attends mon garçon, Jean-Marie. Il va venir me chercher pour aller fêter dans sa famille. Ah, c'était un bon garçon, mon Jean-Marie. Je me rappelle quand il était petit. Bon Lucien, il faisait croire qu'il laissait un verre de gin au Père Noël pour le réchauffer. Et c'était lui qui le prenait quand le petit était couché, le vlimeux. Faire passer le Père Noël pour un ivrogne, c'est quasiment péché. Elle riait en me racontant ça. Quand Madame Rose a parlé de la visite de Jean-Marie, j'ai rien dit qui aurait pu lui faire de la peine. Je suis descendue au salon. Son ami Pépère Souci attendait avec le sourire. « Pis, Rose va descendre bientôt? » Elle veut pas venir cette année. Elle pense encore que son fils Jean-Marie va venir la chercher pour le réveillon. T'as répondu quoi? Rien. Je savais pas quoi lui répondre. C'est vrai que j'avais pas su quoi répondre. On a beau croire à la Sainte Vierge, il y a des miracles qu'on sait bien qui se produiront pas. Tu sais, Julie, des fois, je pense que Rose, elle sait que Jean-Marie viendra pas. C'est juste que ça lui fait du bien de le croire. Vous êtes un sage, Pépère. Elle va descendre, tu vas voir. J'ai sorti mon accordéon de sa boîte juste pour elle. Tu vas voir, Julie, cette année, ce sera le réveillon de Madame Rose. Même Cécile, la cuisinière, avait préparé un gâteau aux fruits spécialement pour elle. Quand je lui ai dit que Madame Rose voulait pas descendre, elle a poussé un grand soupir. J'ai senti toute sa déception quand elle a dit « Le pire dans tout ça, c'est que je la comprends de vouloir rester dans sa chambre. Tous les pensionnaires qui en ont vont être entourés de leurs enfants sauf elle. C'est tellement triste. On met des enfants au monde, puis... Ah! L'as-tu connu, toi, son Jean-Marie? Oui, je l'ai vu quand elle a aménagé ici. Il est revenu la visiter une fois ou deux la première année. Après, ça a été fini. C'est là qu'elle m'a dit... Depuis ce temps-là qu'elle l'attend à tous les Noël, à chaque Pâques, à sa fête, ça m'arrache le cœur à chaque fois. Cette année, c'est pire. Elle a au moins sa fille qui prend bien soin d'elle. Sa fille? Ben non. Jean-Marie est enfant unique. C'est de toi que je parle, Julie. T'es quasiment comme sa fille. Vous comprenez bien que les larmes me sont montées aux yeux encore une fois quand Cécile a dit ça. Et le pire, c'est qu'elle avait bien raison. J'étais devenue la fille qu'elle n'avait pas eue. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que Madame Rose est quand même descendue au salon. Quand Pépère Souci l'a vu, il s'est levé de sa chaise d'un coup sec. Rose, t'es venue fêter Noël avec nous autres? Ah, je suis content! Je suis descendue vous saluer avec vos enfants puis vos petits-enfants arrivent. Après, je vais remonter dans ma chambre. Oh, reste avec nous autres! Tiens, on lui dira que t'es ma blonde! Puis qu'on se prépare à fonder une famille! J'ai encore mon habit de noces dans ma valise! On a ri. Madame Rose a fait semblant d'être offusquée, mais elle aussi trouvait ça bien drôle. La visite, comme on disait, arrivait à partir de 11h, avant la messe puis le réveillon. On espérait bien que Madame Rose décide de rester avec nous autres toute la veillée, mais vers 11h moins 5, elle s'est levée, s'est excusée, nous a fait un petit salut de la main. Pépère a essayé de la retenir. « Tu t'en vas pas déjà, Rose? Hey, reste donc! J'ai préparé plein de belles musiques pour toi. Dis-moi pas que j'ai sorti mon accordéon pour rien. » Tu me les joueras au jour de là, tes belles musiques. Il est tard. Faut que j'aille me griller avec mon Jean-Marie arrive. Ça m'a fait plaisir d'en avoir passé un bout avec vous autres. Mais je voudrais pas faire attendre mon garçon. On va à la messe de minuit à l'église du village où il reste, puis après, on va se rendre chez lui pour réveillonner. Je vous le dis, ça va être mon plus beau Noël depuis bien longtemps. Il y a eu un long silence. On s'est tous regardés sans rien dire. Mademoiselle Maria se forçait pour pas pleurer. C'est encore Pépère Souci qui a trouvé les mots pour casser la glace sans que ça ait l'air de briser ses espérances. Va passer un marché avec toi, Rose.
Si à minuit, Jean-Marie est pas arrivé, je monte te chercher pour la messe dans la chapelle puis le réveillon. C'est correct? Je peux bien te dire que c'est correct pour te faire plaisir, mais je vais être partie avec mon garçon. On dirait que vous me croyez pas quand je vous dis qu'il va venir. Vous verrez bien. On se doutait bien qu'elle reviendrait pas. À minuit, les familles étaient toutes arrivées. La chapelle de la résidence était remplie à pleine capacité pour la messe de Noël célébrée par le curé Turcotte. Il devait bien avoir dans les 80, le vieux curé Turcotte. C'était notre aumônier. Il venait chanter sa messe à tous les dimanches, à Pâques, puis le soir du 24 décembre. Quand M. Guy a commencé à jouer « Il est né le divin enfant » à l'orgue, il est arrivé quelque chose de bien étrange. Tous ceux qui étaient assis en arrière de la chapelle ont entendu la porte du foyer ouvrir. Et Pépère Souci m'a fait un signe du menton pour que j'aille voir qui venait d'arriver. On n'attendait plus personne. Tous ceux qui avaient réservé leur place étaient là. Je me suis levée puis je suis allée voir. Ça m'a surpris parce que la porte était fermée. Ça pouvait pas être le vent qui l'avait ouvert. Et pourtant, j'étais pas la seule à l'avoir entendu. Je voyais personne, ni de traces de pilotage sur le plancher. J'étais inquiète. Je suis montée à l'étage des chambres. Personne. J'ai regardé partout. Rien. En fait, il me restait dans la chambre de Madame Rose à regarder. J'ai ouvert la porte, puis j'ai allumé la lampe. Elle était allongée sur son lit, les doigts croisés sur le ventre. Elle serrait une photo avec son pouce, celle de son garçon Jean-Marie. La même photo qu'il y avait sur la première page de la Gazette qu'elle gardait précieusement dans le tiroir de sa commode. Le titre de l'article disait « Un soldat canadien tombe sous les balles en Afghanistan ». Ça devait bien faire une demi-heure que Madame Rose respirait plus. J'ai fermé la lampe avant de retourner à la chapelle. Pépère Souci avait quitté sa place et m'attendait au pied de l'escalier. « Pis, t'as vu quelqu'un? » Non, j'ai vu personne. « Rose, elle descendra pas. » Non. Madame Rose avait raison. Vous me croirez pas, Pépère, mais Jean-Marie est venu la chercher pour le réveillon. Je pourrais pas vous le prouver, mais je pense que cette année-là, Madame Rose a passé son plus beau Noël.